Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ces quelques analyses assez succinctes d'actions que vous m'avez demandé. Alors il y a eu plus de 100 actions demandées, alors je peux pas toutes les faire d'un coup. Là je vais dans cette vidéo m'atteler à faire d'abord celles qui m'ont été demandées le plus. J'espère avoir le temps bientôt de faire une autre vidéo avec celles qui ne m'ont été demandées qu'une seule fois. Alors j'ai décidé de construire les graphes en face de vous, comme ça vous voyez comment vous pouvez procéder pour gagner du temps la prochaine fois. Nous sommes en données hebdomadaires, c'est la donnée des investisseurs et des swing traders. Et on va commencer sans plus attendre par, Oplata, donc la minière. Donc là, on est en données hebdomadaires, vous l'avez compris. Comme vous pouvez le voir, l'action vient de prendre quand même sur cette semaine pour l'instant 12,6%. On me demande si on peut y voir quelque chose de pérenne. Alors, la première des choses que vous devez voir, c'est qu'on a effectivement ici une résistance. Alors une résistance qui est très massive. Alors attendez, je vais configurer ça tout de suite, comme ça on ne sera pas embêté par la suite. Voilà. Donc on a cette résistance ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un support. Vous voyez, toute cette zone a été support, ça a été cassé ici. Et donc après le moment où ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance. Je vais le dire une fois, mais ça sera toujours pareil. Et c'est pour ça qu'on bloque depuis. Alors l'attaque en cours à laquelle on assiste actuellement ne permet absolument pas de se dédouaner de cette résistance. Vous voyez, bon, la semaine n'est pas terminée, mais on bloque dessus. Pour l'instant, ça me semble pas excessivement rassurant. Surtout que la moyenne mobile à 20 jours est toujours descendante, on est toujours en dessous. Même si on arrive à passer le nez au-dessus comme ici, ça ne voudra pas forcément dire qu'on sera en tendance haussière, mais simplement que la tendance baissière sera neutralisée. Donc à titre personnel, je reste quand même excessivement méfiant. La résistance, vous l'avez vu, elle est là. Le support de référence, eh bien, il est là. Ça veut dire que si on baisse, peut-être qu'on peut avoir un rebond sur cette zone. Mais à titre personnel, voilà, je suis pas extrêmement rassuré par rapport à ça. Si on regarde les indicateurs techniques, bon, ça se redresse, hein, vous voyez, il y a le RSI qui remonte, tous les indicateurs remontent. On a quelque chose qui est un petit peu entre les deux, hein. Donc pour faire simple, moi je ne suis pas acheteur sur ces niveaux, ce qui ne veut absolument pas dire que ce soit un conseil ni que vous deviez faire ce que je dis, hein. Mais voilà, je considère que à titre personnel, encore une fois, et je vais le dire 50 fois au moins, je serai rassuré lorsqu'on passera au-dessus de cette zone. Ok, au-dessus de cette zone, ça veut dire qu'on commencera à faire des pics qui sont ascendants. Si on monte comme ça voudrait dire que la moyenne mobile à 20 jours serait sans doute haussière. Pour l'instant, acheter, ça me semble être un pari qui peut être totalement lucratif, hein, si vous avez raison. Mais la tendance étant baissière et étant en contact d'une résistance en dessous des 0,47, je reste quand même extrêmement méfiant. Voilà, on va passer à la suivante. On va regarder maintenant DBT. Alors DBT... Voilà. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Imaginons que vous vouliez vraiment rentrer sur Oplata. Imaginons que je veuille véritablement rentrer sur Oplata. Je rentrerai en plusieurs fois au moins, hein. C'est-à-dire que je rentrerai éventuellement une fois maintenant pour un tiers de ma position, même si on est au contact d'une résistance, parce que franchement, vous n'en pouvez plus et que vous voulez vraiment l'acheter. Et je mettrai un stop au cas où on casserait cette zone de support qui pourrait être assez fatale. Donc, si vous êtes entré sur un tiers, vous risquez moins que si vous avez rentré 100% de votre position. Mais par contre, je rentrerai le reste de ma position lorsque le pari sera un petit peu plus sûr au-dessus de cette zone. Mais en tout cas, c'est une zone assez dangereuse, hein, actuellement. On enchaîne avec DBT. Et DBT est en situation encore plus mauvaise, j'ai envie de dire, et je suis désolé de vous l'apprendre si vous l'avez en portefeuille. On est toujours en tendance baissière, c'est évident, la moyenne mobile à 20 semaines descend, les bandes de Bollinger sont descendantes aussi. En plus, il y a des résistances un peu partout au-dessus de nous. Alors, l'avantage, c'est que la baisse a été tellement forte que on n'a pas eu le temps de construire des supports, donc pas de résistance non plus qui, par changement de polarité, pourrait nous embêter. Voilà, là vous avez une résistance, etc. Alors, le côté positif, c'est quelque chose d'excessif dans cette baisse, hein, comme vous pouvez le voir. On était dans une situation là où on avait une pente très très baissière. On peut voir la naissance ici d'un biseau. Ce biseau a été cassé par le bas.
généralement ça se casse par le haut, et quand un biseau est cassé par le bas, c'est souvent un signe d'excès, ok, qui peut être corrigé et qui peut entraîner une sorte de rebond technique. Oui, mais jusqu'où? Et là, étant donné que la tendance elle est baissière, on peut très bien avoir une réaction d'orgueil qui va aller nous emmener vers les 0,66 avant que la tendance baissière reprenne son cours. Donc il y a un rebond technique en cours, mais c'est pas une tendance, ok? Alors je vais vous dire, si maintenant je devais vraiment, si je voulais vraiment acheter cette action, voilà ce que je dirais. Je dirais, voilà, nous avons la possibilité d'avoir une tendance haussière naissante, donc j'achèterai un petit peu maintenant, un petit peu, toujours pareil, mais pas beaucoup, pas toute ma ligne. Et je pense que malheureusement, ça va vous faire un petit peu mal aux tripes, mais tant que la moyenne mobile à 20 jours n'est pas ascendante, c'est dangereux. Tant qu'on repasse pas au-dessus des précédents sommets, c'est dangereux aussi. Donc je rentrerai éventuellement ma deuxième position si on clôture au-dessus de cette zone-là, c'est-à-dire à 0,78, c'est-à-dire qu'à ce moment, on aurait à la fois des pics qui sont ascendants, on aurait une moyenne mobile à 20 jours qui serait sans doute montante, mais je n'entrerai pas entièrement maintenant. Et en tout cas, je sortirai ma position si on casse ce support ici à 0,28 parce que le problème c'est que vous remontez en arrière autant que vous voulez, vous n'avez pas de support, c'est la grande inconnue, on n'a rien qui risque d'entraîner des comportements moutonniers à l'achat. Donc voilà, c'est un achat qui est dangereux. Je suis sûr que si on regarde les indicateurs techniques, on doit avoir des divergences haussières. Attendez, laissez-moi regarder ça. Donc ça, voilà, par exemple au niveau du momentum, vous voyez, on fait des creux qui sont montants alors que les creux sur les cours sont descendants. Ça, c'est des divergences baissières qui montrent que c'est un petit peu n'importe quoi. Même voilà, au niveau du stochastique, vous voyez, vous avez des plus bas qui sont montants alors que les cours sont descendants. Donc ça montre bien qu'il y a un excès baissier, mais c'est pas parce qu'il y a un excès baissier qu'il va s'arrêter. Il peut être corrigé par un simple rebond technique. Donc voilà, fondamentalement, c'est pas une super bonne configuration. Si vous voulez y aller, entrez-y à mon avis, enfin c'est ce que je ferai, il n'y a pas de conseil, par petite dose. Alors celle qui m'a été demandée également beaucoup, c'est ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, que voilà, toujours en données hebdomadaire. Bon, forcément, c'est un peu mieux. La tendance, elle est neutre. Vous le voyez, les bandes de Bollinger dessinent une sorte de canal comme ça. La moyenne mobile à 20 semaines, elle est plate. Vous avez vos supports de résistance. Alors, vous avez une grosse résistance ici. Ok, pareil, c'était un support. Il a été cassé. Il a donc changé de polarité. Ça sera difficile ici aux alentours de 17,1. Vous avez une autre résistance qui est là, qui correspond à ce qui a entraîné la dernière vague de baisse, c'était aux alentours de 16,4. Et vous en aviez une également qui est actuellement travaillée d'ailleurs. Hein. Bon, on va dire globalement, on est sur une zone de résistance qui est travaillée. Faire attention parce que c'est pas parce qu'on est passé au-dessus le lundi soir qu'on sera au-dessus vendredi soir en données hebdomadaires. Vous voyez, c'est pas la première fois qu'on passe au-dessus. Donc c'est une zone qui est une zone de résistance. Vous l'avez compris, la zone de support essentielle, elle est là. Ok, elle est entre 11,2 et 11,8. Si on remonte dans le temps, on a d'autres supports hein, au cas où ça casserait. Vous voyez, en fait, c'était une zone de support depuis pas mal de temps. Ici, déjà, c'était une zone de support. Donc, en fait, elle est là, ma vraie zone de support. C'est pour ça qu'on a fait un double bottom sur cette zone. Alors, si je devais acheter du ArcelorMittal, on peut pas savoir. Bon, imaginons qu'on soit dans une configuration super positive avec un double bottom en construction. L'objectif, c'est de prendre la ligne d'eau qui est donc là, de prendre la distance parcourue avant et de le reporter par-delà. Ok. Le problème, c'est que les doubles bottoms, ils sont validés une fois que l'on clôture au-dessus de la ligne d'eau, ce qui n'est pas le cas. On est toujours en cours là. Et puis surtout, le problème, c'est qu'on a plein de problèmes au-dessus de nous. Alors, pour faire simple, si vraiment vous voulez acheter du ArcelorMittal parce que vous n'en pouvez plus et que c'est le moment pour vous, là pareil, hein, comme la tendance elle est pas haussière, c'est toujours un petit peu délicat. Ça c'est bien parti, mais c'est encore délicat. J'achèterai un petit peu maintenant. Ok, et je renforcerai si on arrive à clôturer au-dessus de ce gros obstacle là. Hein. Donc ça serait de rentrer en plusieurs fois. Vous pouvez même envisager de rentrer un petit peu maintenant, comme j'ai dit. Alors les proportions, c'est vous qui voyez. Hein. Je renforcerai éventuellement au cas où on aurait un retour sur cette zone-là pour faire une sorte de canal. Donc on réduit le prix de revient unitaire et je rentrerai une dernière fois si on arrive à clôturer au-dessus de ce gros obstacle-là. Mais voilà, on va dire une fois maintenant. Une fois aux alentours de 11,7 ici, ou alors pour les plus agressifs,
Non, oui, c'est ça, hein. Une troisième position au-dessus de 18,3 en espérant que ça monte derrière, hein. Mais je rentrerai pas tout maintenant parce qu'on peut tout à fait avoir une sorte d'évolution en canal comme ça, hein, et ça peut durer très 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 longtemps. Donc pas un all-in maintenant à mon humble avis et c'est pas une opinion. On enchaîne avec une autre action qui m'a été demandée pas mal de fois. Il s'agit de la star de la cote, Genfit, hein, que tout le monde connaît. Alors, je ne sais pas trop ce que ça a à voir avec un ordre alphabétique, ce que je fais, mais bon, il n'y a pas trop d'actions, donc vous devriez vous y retrouver. Bon, ben, c'est compliqué, c'est compliqué. Le prochain support important, il est là. Alors, je sais pas si on l'a cassé ou pas. Il est là. Ouais, il est travaillé. Bah, toujours pareil, hein, vous savez, hein, c'était une zone de résistance. Ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu support. Donc, ça bloque ici. On en a une autre ici de résistance, de support, selon les mêmes principes, hein. Encore une autre là. Ça, c'est un support simple. Voilà. Donc, on attaque une zone où il y a pas mal de supports. Néanmoins, la tendance, vous le voyez bien, elle est toujours morose avec une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est un simple rebond technique, hein, pas une inversion de tendance. Vous allez avoir des difficultés d'ailleurs, probablement à ces niveaux-là déjà. Mais ça reste encourageant sans être positif. Les résistances que vous allez avoir aussi en face de vous, ben, vous voyez cette résistance simple ici qui sera pas facile à passer non plus, comme ça. Mais si on arrive à passer cette résistance, ce serait très encourageant. Là, c'est une résistance qui est à 16,8. Donc, et puis un autre support qui s'est dessiné ici. Donc, vous voyez l'avantage quand même de cette situation, c'est que vous avez pas mal de supports qui se sont dessinés. Donc si je devais, alors attention, j'insiste, hein, la tendance elle est baissière et quand la tendance elle est baissière, on a plus de chances d'aller buter sur les supports que d'aller buter sur les résistances, hein. Et là la tendance elle est baissière, donc on peut tout à fait buter et travailler encore cette zone des 12,9, 9,6, etc. Donc si vraiment je devais acheter cette action et elle n'est pas dans une configuration qui techniquement est extrêmement attirante, je dirais voilà pareil, j'achète maintenant un petit peu. Je renforce éventuellement si on va sur ce support-là. Mais ça va dépendre aussi de votre stop loss, hein. C'est-à-dire que vous pouvez pas, si maintenant on baisse jusqu'à ce support que je viens de mentionner, ça veut dire quand même perdre 23%. Voilà, donc là c'est des bâtons et des graphes, mais quand on parle de pourcentage, ça fait quand même pas mal, hein. Donc moi c'est presque l'inverse, hein. Je dirais que si je devais acheter maintenant, je mettrais mon stop loss ici. Voilà, en cas de cassure de cette zone de support. Et je renforcerai éventuellement si on arrive à clôturer au-dessus de cette résistance en espérant que derrière ça monte. Donc voilà, imaginons que je veuille investir 100, j'investirai 50 maintenant et 50 en cas de cassure des 16,9. Mais je ferai sûrement pas un all-in maintenant, c'est dangereux. Il y a toujours un stop loss assez serré. Je vous rappelle que ce travail que je vous fournis là, il est fait à partir du meilleur logiciel de bourse, hein, c'est Pro Real Time. C'est gratuit si vous voulez l'avoir, hein. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo ou juste en dessous du fil Twitter, c'est pas où vous regardez ça. Mais voilà, pas un all-in maintenant, la tendance elle est baissière, hein. J'enchaîne. Donc j'enchaîne avec une autre action qui m'a été demandée pas mal de fois, c'est Quantum Genomics, que vous connaissez sans doute, hein, une biotech qui a quand même fait parler beaucoup d'elle. En données hebdomadaires, bon, la tendance elle est baissière, vous voyez on est en dessous de la M20 qui descend, donc c'est pas quelque chose qui est propice à un all-in, hein, encore une fois. Vous avez des supports. Alors vous avez un support par la règle des changements. Alors je vous rappelle quand même qu'un support, ça veut absolument pas dire qu'on va le casser à la baisse ni qu'on va rebondir dessus. Ça veut simplement dire que ça va être travaillé, que normalement ça devrait entraîner une sorte de ralentissement des cours dans son sens. Alors vous avez un support ici. Il est tellement proche que je pense qu'on va aller le solliciter. Celui-là, le précédent, ben, il a été cassé, hein, il est plus valable. Celui au-dessus non plus, hein, il est plus valable, il a été cassé. Donc l'espoir des haussiers, c'est que l'on rebondisse, ou alors que l'on rebondisse sur cette zone-là, mais qui est quand même significativement plus basse, hein, puisque là, si on va chercher le support dont je parle, on est à moins 10%, à moins 16% avant d'espérer un rebond. Si on va chercher le support suivant, là, on est par contre à moins 50%. Donc il faut contextualiser aussi. En tout cas, là, la zone des 2,89, 2,6 est une zone de support. Vous avez éventuellement à votre disposition plein de résistances. On va commencer par celle-là. Voilà.
toujours pareil, hein, c'était une zone de support, elle a été cassée, ça a changé de polarité, donc difficulté à prévoir aux alentours de 4,05, 4,48. Tendance baissière, donc je le dis, on a plus de chances d'aller chercher le support que la résistance. Je vous rappelle que vous avez un robot qui met des notes automatiquement aux actions sur mon site, hein. Bon, il y a des résistances, il y en a encore au-dessus. Donc, pas grand-chose à dire par rapport à ça. Pour l'instant, ça devrait encore, enfin, c'est possible que ça baisse, c'est plausible. Les indicateurs techniques, à la limite, on s'en fiche parce qu'on n'est même pas sur un support. Donc, au-delà du fait qu'on devrait chercher le prochain support, qui, je l'ai dit, aux alentours bah voilà, entre moins 6 et moins 10%. J'espère, je ne veux pas vous faire peur, hein. Franchement, je ne connais absolument pas l'avenir, hein. Je peux me planter, d'ailleurs, je me plante régulièrement, hein. C'est pas parce que c'est pas parce que j'ai raison plus souvent que je me trompe que j'ai raison sur ce coup-ci, hein. Une bonne news et puis c'est reparti, hein. En tout cas, champ libre à la hausse pour un 24%. Enfin, champ libre, je veux dire pas de résistance au-dessus. Champ libre à la baisse pour un moins 10%. Donc moi, ce que je ferais si je voulais investir sur du Quantum Genomics, si vraiment vous n'en pouvez plus, vous voulez acheter maintenant, vous achetez maintenant, mais toujours en petite partie. Donc une partie maintenant, si vous voulez. L'autre sur retour sur support. Alors évidemment, les plus prudents peuvent attendre que l'on rebondisse sur le support. Les plus nerveux qui cherchent à rentrer à bon coup n'attendront même pas. Mais par contre, je mettrai un stop loss en cas de franchissement à la baisse, hein, du support. Alors, l'avantage, c'est que si vous rentrez 100% maintenant, ben vous perdez, si vous êtes stoppé, 20%. Si vous rentrez en deux fois, sur les 50% que vous rentrez, vous perdez 20%. Mais sur la deuxième partie, vous perdez beaucoup moins, puisque vous achetez plus bas, vous perdez 10-12%. C'est pour ça que c'est pas mal. Donc un peu maintenant, un peu sur le support et un peu en franchissement de résistance ici à 4,49. Donc une rentrée en trois fois, c'est assez possible. Mais encore une fois, le plus important, c'est de savoir qu'il y a des chances pour que l'on aille plus bas, hein. On enchaîne avec une autre action qui m'a été demandée plusieurs fois, c'est Technicolor. Technicolor, voilà ce qu'on peut en dire. En données hebdomadaires, bon, c'est pas la fête, hein. La tendance est à peu près neutre. Vous voyez, c'est ce canal qui est dessiné par les bandes de Bollinger. Maintenant, on vient de se repositionner en dessous d'une M20 descendante. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je regarde si on a un support à se mettre sous la dent dans le passé, mais rien d'immédiat. Bon, c'est pas très rassurant. Ça veut dire que votre prochain support de référence, il est là, c'est la zone qui est clairement identifiable. C'est une bonne nouvelle. Par contre, vous avez également des résistances, à commencer par celle-ci, qui fait parfaitement son office. Vous voyez, support, cassé, changement de polarité, résistance. Donc on bloque dessus. Donc on est dans une sorte de canal horizontal étroit. Bon, pareil, hein, c'est pas ragoûtant, mais au moins c'est pas la Bérésina. Si je devais investir sur Technicolor, bah, voilà, si vous êtes super pressé, vous achetez maintenant. Vous pouvez éventuellement racheter une fois de plus quand on s'enfoncera dans le support. Et éventuellement lorsqu'on aura cassé la résistance pour une troisième entrée. Donc ça vous donne une entrée maintenant. Ce sont pas des conseils, je pense à voix haute, hein, ok. C'est pas la peine de me dire que je vous ai induit en erreur, hein. Je ne fais que réfléchir à voix haute et en sachant que je suis absolument pas omniscient. Donc si je rentre maintenant, quand je rentre une fois de plus dans le support vers moins 7%, avec un stop loss vers moins 10, moins 12% en dessous de la zone de support, bon, je limite le risque. Et puis la troisième rentrée, par contre, c'est quand l'action aura déjà pris 20%. Et oui, mais c'est ça, c'est le prix à payer si on veut attendre de rentrer sur une action qui est en tendance haussière. Donc idéalement, voilà, vous pouvez rentrer là aussi, hein. Nous avons, ouais, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La tendance elle est neutre en données hebdomadaires. Bon, maintenant, si je vais en données journalières, vous aurez un autre discours, mais là, je pars du principe que vous n'investissez pas pour la journée, mais pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, c'est l'analyse qui est la plus pertinente sur cette unité de temps. Thales, qui m'a également été demandé beaucoup de fois. Bon, tendance baissière, c'est évident avec la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Je pense que le prochain support de référence, ben vous le voyez, hein, vous avez compris, c'est toujours pareil, hein, il est là. Donc je ne sais pas pourquoi. Ah oui, là, on avait une résistance ici. Non, c'est pas crédible. Je comprends pas pourquoi on rebondit, à moins de prendre
À moins d'apprendre quelque chose d'un peu plus large comme ça, oui, bon, peut-être que c'est ça le support. Bon, on va dire qu'on a rebondi sur un support et c'est pour ça on a une belle série de deux bougies ascendantes. Le problème, c'est que vous avez votre prochaine résistance qui est là. Ok, pareil, support, cassé, changement de polarité, résistance. Vous en avez une autre qui sera là d'ailleurs. Vous avez un sacré rideau défensif hein, pour les baissiers dans une tendance baissière. Bon, c'est pas la fête non plus, mais voilà, si je devais en acheter, puis vous voyez toutes les résistances, hein, elles sont très très faciles à retrouver sur Thales. Donc ça, c'est un pattern en oreille de chat d'ailleurs. Vous voyez, pouf, ça monte comme ça, des oreilles de chat et ça descend. Donc en fait, à un moment où on cassait ça, déjà on savait qu'il y aurait une accélération baissière. Hein. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'on est en rebond technique, mais toujours en tendance baissière. Si je devais acheter du Thales, personnellement, j'achèterais éventuellement maintenant, vu qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Si jamais on revient là-dessus, je renforce. Mon troisième renfort, c'est-à-dire pour investir en tendance haussière, ça sera quand la M20 sera ascendante. Hein. Si la M20 devient ascendante, je pense que c'est là hein, que je renforcerai éventuellement pour surfer sur une vague de long terme. Ça fait des distances assez considérables, hein, puisque actuellement, si vous achetez maintenant et que vous êtes stoppé en dessous du précédent support, ça fait 12% de perte. Si vous renforcez dans cette zone-là et que vous êtes sorti sur cette position 2, vous perdez 5,6%. Et si vous achetez au-dessus de la résistance, ça vous fait attendre 22%. Hein. Mais bon, c'est comme ça que je travaille, donc je peux que vous dire ce que moi je fais. En tout cas, on espère que ce support tienne, mais je répète pour la troisième fois, on est en tendance baissière avec la M20 qui descend. Hein. On enchaîne avec. Alors, vous allez me dire jusqu'où ça peut monter. Après, ça peut monter jusqu'à la prochaine résistance. Hein. Je vais pas non plus. Alors, soit vous faites du fonda, soit vous faites du technique. Hein. Si vous faites du fondamental, voilà. Si vous écoutez votre analyse préférée qui vous dit que ça va à 150 euros, vous dites voilà, ça va monter jusqu'à 150 euros. Si vous faites de l'analyse technique, ça monte jusqu'à la prochaine résistance et après on voit. Ok. J'insiste, hein, une tendance haussière avec la M20, ça veut pas dire qu'on va monter au ciel. Ça veut simplement dire qu'on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que d'aller chercher le prochain support. Et c'est pour ça que on peut pas être non plus trop ambitieux au niveau de ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui m'a été demandé encore une autre fois? Je vois plus rien sur mon papier. Ah oui, cross-ject. Cross-ject. Que voilà. Ah, ça c'est la première action qui me fait un petit peu envie. Je suis désolé pour les autres. Bon, alors, regardez avec moi, il est où votre support? C'est évident, c'est pas à peine d'avoir fait de l'analyse technique pendant 25 ans pour le voir. Votre support, vous avez un autre support, je sais pas si vous le voyez, il est, on va dire, ici. Voilà. Voilà pourquoi, c'était une résistance, on l'a cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Donc ça, c'est votre support, et puis vous avez des résistances. Votre prochaine résistance, voilà, c'est pareil, hein, c'est ça, c'est ici. Ok, c'était un support, ça a été cassé, changement de polarité, résistance. Alors maintenant, on peut même l'élargir un petit peu vu les dégâts qu'elle a fait. On peut dire que votre support, il est même comme ça maintenant. Mais bon, c'est pas mal parce que la tendance, elle est pas vraiment haussière parce que j'aime bien mettre la moyenne mobile à 50 jours, vous voyez, parce que ça donne une sorte de confirmation et je vous dis déjà qu'elle est pas haussière, cette moyenne mobile. Ah bah non, je me trompe. Ah bah c'est pas mal. Regardez la M50 qui commence à monter aussi, la M20 qui monte, la M50. Ah, c'est pas mal du tout ça, hein, parce que la M50, vous voyez, c'est un filtre qui est quand même beaucoup plus sévère que la M20. Là, on est passé au-dessus de la M20, mais la M50 était toujours baissière, donc on a pris une volée de bois vert. Là, la M20 et la M50 sont toutes les deux montantes. Il y a peut-être quelque chose qui se dessine sur cross-jack. Donc, bref, que ferais-je? J'achèterai maintenant, tout simplement parce qu'on a un support. Donc, moi, j'achèterai un petit peu maintenant. J'insisterai pas si on casse cette zone-là. Parce que là, ça serait vraiment ça sentirait vraiment très mauvais si on casse cette zone. Alors, pareil, il faut adapter vos positions parce que si on casse cette zone, ça veut dire prendre 56% dans les dents. Alors, si vous voulez pas subir ces 56% dans les dents, faut mettre votre stop plus haut. Le problème, c'est que vous mettez votre stop plus haut, voilà, à moins 16%, vous risquez d'être sorti pour rien avant de remonter. Mais là, encore une fois, c'est chacun qui fait selon son aversion au risque. Attention d'adapter vos positions. Hein. Moi, je travaille de telle manière que quand j'investis sur des actions, j'ai bien dit des actions, je ne perds jamais plus que 2 à maximum 5% de mon portefeuille d'actions. Hein. Alors, c'est déjà beaucoup et ça veut dire quand même
il faut pas que vous soyez laissé sur les fesses, hein, si jamais vous êtes perdant. Donc, adaptez vos positions pour que vous puissiez encaisser moins 10 ou moins 20% sur votre stop loss sans rester le bec dans l'eau, hein. Et je renforcerai une troisième fois, sans doute. Alors, attendez, laissez-moi regarder quelque chose. Paf, paf, paf. Non, je rentrerai en deux fois sur ce coup parce que la tendance elle est déjà haussière. Donc je rentrerai même en une fois. Voilà, voilà, ce que je pourrais faire en étant prudent, je rentrerai éventuellement 50% maintenant et 50% en cas de retour sur le gros support qui nous a sauvés. Ou alors 50% maintenant et 50% au cas de cassure de la résistance. Ça serait pas mal si on faisait ça et qu'on a renforcé là. Donc je rentrerai en deux fois. Ok, j'insiste, ce n'est pas un conseil, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je ne suis pas habilité à faire du conseil, j'ai pas les assurances ni les certifications pour le faire, hein. Alors je regarde, je pense que c'est ce qui m'a été le plus demandé. Ah non, il reste encore Renault qui m'a été demandé pas mal de fois par internet, par mail. Ça va être la dernière, après je ferai une autre vidéo pour les autres parce que sinon ça va faire vraiment trop long. Oh là là, bon, ok. Désolé. Ah non, regardez. Là. Ici. On a un support. Ah ouais, mais on l'a pas encore touché. On l'a pas encore touché, mais on s'en rapproche. On est plus train. Si, on l'a touché. Voilà, on l'a touché ici. On peut rêver que ce soit la naissance d'une tendance, mais ce serait juste un rêve parce que vous voyez bien, la M20 elle est descendante, la M50 elle est descendante, on a toujours tendance baissière et des supports, c'est pas parce qu'on arrive dessus qu'on rebondit dessus. Regardez, vous aviez un support ici, il a été complètement cassé, vous aviez un support là, il a été cassé aussi. Donc je répète, tant que l'on reste au contact du support et tant que l'on reste en dessous d'une M20 qui descend, la direction normale c'est le sud, hein. Et la résistance de référence, ben, il y en a une là, voilà. Voilà, support, cassé, changement de polarité, résistance. Et même si on casse ça, on ne sera pas sorti de l'auberge parce qu'on est toujours sous les moyennes, on sera toujours sous des moyennes mobiles descendantes. Là, vous avez une zone de résistance qui serait plus intéressante. Donc voilà, pour faire simple, dans une tendance baissière comme ça, l'avantage c'est qu'on vient de toucher un support. Si je devais acheter du Renault, bon, j'achèterais maintenant parce on est arrivé sur un support comme ça. Je renforcerai peut-être, non, je renforcerai même pas là. Je renforcerai même pas. Par contre, je sortirai la queue entre les jambes si on casse cette zone ici. Ça veut dire que si je perds 10%, je sors. Par contre, je renforcerai éventuellement dans le cadre d'une tendance haussière si on franchit ces zones. Donc, j'entrerai en deux fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de renfort possible. Si j'achète maintenant, il n'y a pas de renfort possible pour moi avant plus 38%. Vous dire, mais c'est un débile mental. Oui, mais c'est le prix à payer pour acheter sur une vague qui est en tendance haussière, hein. Mais de toute façon, c'est pas grave. Si on prend 38%, vous avez déjà pris 38% sur votre première position. Donc, ça va, hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de celles qui m'ont été le plus demandées. Je suis vraiment désolé de ne pas en avoir fait davantage. Mais je voulais découper ça par voilà, les actions plébiscitées et les autres. Je vais essayer d'en faire une autre dans pas trop longtemps pour les autres, hein. Allez, je vous rappelle, petit coup de pub que mon blog, vous le connaissez sans doute, c'est Tradosaur. Vous allez sur Google, vous tapez Tradosaur et vous avez toutes les analyses du CAC, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, hein, c'est que votre action préférée, elle suit très souvent le CAC. Si le CAC décroche ou si le CAC s'envole, votre action, sans doute, elle fera pareil. Donc, n'hésitez pas à regarder mes vidéos du CAC 40 et surtout regarder mes vidéos de fin de semaine sur est-ce le bon moment d'investir pour le moyen terme. Ok, ça aussi c'est sur mon blog. Et puis bien sûr, vous l'avez compris, étant donné que si vous débutez, ça peut vous intéresser, sous la vidéo, vous avez un lien gratuit pour télécharger mon module d'initiation à l'analyse technique. C'est complètement gratos. Ça a été téléchargé presque 10 000 fois, non plus que 10 000 fois. Allez-y, ça a aidé quand même des milliers et des milliers d'investisseurs nouveaux qui découvrent l'analyse technique. C'est gratos, c'est en dessous du blog, hein, en dessous de la vidéo. Allez, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour d'autres analyses et regardez également l'analyse du CAC 40 que j'ai produite pour aujourd'hui. C'est un peu plus technique, mais vous pourrez en retirer quelque chose. Salut à tous.